Je posterai sûrement cette lettre à mon arrivée en Suisse. Ainsi, nous voyagerons un peu ensemble. Il me sera peut-être moins douloureux de retrouver mon pays natal. L'envie de faire ce film vient de l'envie de parler du Liban. Parce que donc moi, j'ai grandi en France de parents libanais et j'ai toujours nourri une sorte de fantasme pour ce pays. Et donc j'avais développé dans mon premier court-métrage Des routes cette quête jusqu'à ce pays. Et là, avec le premier long-métrage, je voulais déployer un récit vraiment sur la longueur et aller un peu au-delà des histoires que me racontait ma famille. Moi, il me parlait toujours du Liban, avec un ton décalé, c'était toujours drôle. Et quand j'étais enfant, j'avais cette vision d'un pays complètement idéalisé. Et en grandissant, je me disais, mais c'est là, ce qu'il me raconte, c'était en temps de guerre. Il y a autre chose derrière cet humour, derrière cette façade. Et j'ai voulu aller justement voir derrière. En fait, c'est surtout que c'est une guerre civile, donc qui est presque familiale. Quand à l'intérieur d'un pays, les voisins se battent entre eux, on est très proche d'un divorce, en fait. Il y a quelque chose de très proche de la fin d'une histoire d'amour. Voilà, tous ces habitants qui vivaient ensemble et qui, du jour au lendemain, s'entretuent. Et les impacts sur une famille, sur voilà, les conséquences que ça a à l'intérieur de cette famille. Et surtout le prisme d'Alice, qui, elle, en fait, est suisse et est tombée amoureuse du Liban. Ça me permettait d'avoir ce regard un peu extérieur à la situation. Elle a cette capacité de partir du Liban. Donc j'avais envie d'un personnage qui est très proche de celui de ma grand-mère, qui peut partir. Et donc elle a cette possibilité, mais elle refuse tout le temps de le faire. Parce que je voulais parler de cet attachement qu'on peut avoir à un pays qui n'est pas du tout raisonnable, qui n'est pas rationnel. Et c'est très dur d'en parler parce que ça n'a pas de raison, justement. C'est l'amour, ça ne s'explique pas tout le temps. Et l'amour pour un pays, c'est très dur d'en parler. Quand j'ai commencé à écrire le film, j'étais très grave. C'est-à-dire que je voulais vraiment montrer les horreurs de la guerre, les dénoncer. Et puis au bout de quelques mois, j'avais l'impression de ne pas être à ma place en fait pour parler de ça avec ce ton. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Voilà, moi j'en ai vu des films qui montrent les horreurs de la guerre au Liban. Qu'est-ce que je peux amener de différent? Et surtout, moi, en ayant baigné donc dans ces anecdotes familiales et ce ton, en fait, je me suis dit, je veux parler de ce conflit avec le ton qu'employait ma famille. Je veux partager ça, plus que de dire que la guerre c'est horrible, parce que je crois que on le sait. Donc c'était pas la peine, voilà, c'était pas le lieu pour montrer les horreurs de la guerre, ce film. C'était pas ça que je voulais raconter. Quand j'avais commencé à écrire, parce que donc tous mes courts-métrages sont en stop motion, donc en animation, et très vite dans l'écriture, je me disais mais à quoi sert là à ce moment-là l'animation? Donc je me suis orientée vers la prise de vue réelle en me disant je vais utiliser l'animation que quand elle est nécessaire. Et donc pendant l'écriture, ce qui était génial, c'est qu'on s'est permis beaucoup de choses, vu qu'on avait cette boîte à outils qui est l'animation. Et, et donc, par exemple, quand il y a ce passage en Suisse, euh, je voulais raconter par l'image que c'était un pays rigide, sans forcément le dire. Mais voilà, c'est ce qu'Alice ressent. Comme on est dans les souvenirs d'Alice, j'avais cette possibilité de clairement être subjective et de ne pas être dans quelque chose de naturaliste, parce que c'est la vision d'Alice. Donc Alice voit son pays d'origine, la Suisse, comme un pays très rigide, où les gens sont figés. Et donc la maquette était à propos, voilà, avec la maquette et avec ce parti pris, j'avais pas besoin d'en faire tout un discours. Voilà. Je pense qu'on sent, voilà, on est un peu coincé en Suisse, et elle arrive au Liban, et là on est dans une espèce de profusion de couleurs, de bruit, de personnages vivants. Donc ça m'a servi un peu, on s'est servi de cette boîte à outils qu'on avait, voilà, pour à chaque fois être au plus proche du fond, en fait, du propos du film. Bienvenue au Liban. Puis-je vous orienter? Oui. Alors, Julian Ashrafi, suivez-moi.
j'avais envie que Alice soit accueillie par donc cette femme déguisée en cèdre qui symbolisait un peu une dame qui travaille à l'office du tourisme, un peu zélée. Voilà, qui veut tellement bien accueillir les touristes qu'elle se déguise en cèdre. Et que Alice, quand elle va repenser au Liban, repense à cette première femme qui l'a accueillie. Et donc elle va faire une sorte de... Voilà, pour elle, le Liban, c'est cet accueil qu'elle a reçu en arrivant. Et donc au fur et à mesure du film, cette femme est malmenée. Et voilà, ça me permettait de pas justement être dans quelque chose de trop frontal et de pas montrer la violence directe. Voilà, cette femme est violentée et c'est cette femme qu'on voit se faire malmener et pas des civils, pas des... Voilà, elle permettait d'être plus dans la métaphore. Bah alors, étonnamment, ces scènes avec les miliciens qui portent des masques, ce sont des scènes très réalistes. C'est-à-dire que pendant la guerre civile, au tout début surtout, les miliciens sortaient masqués. En tout cas, ils se battaient masqués parce que comme la guerre était censée durer très peu de temps, les gens voulaient pas être reconnus par leurs voisins. Et donc, ils sortaient avec ce qu'ils avaient à la maison pour se déguiser. Donc c'était des masques, des boas, des chapeaux de cow-boy. Et donc on voit sur les photos d'archives des miliciens avec des masques de Mickey, des masques d'hommes politiques. Vraiment, en fait, ces scènes dans le film sont très proches de ce qu'on voyait à ce moment-là. Et j'ai même minimisé, on va dire. Ça faisait trop, je me disais, mais là, personne ne va croire que c'est la réalité. Et personne ne croit que c'est la réalité. En ce moment, au Liban, résonne énormément. C'est-à-dire qu'il est toujours question d'exil. Et dans ma famille, en effet, il est toujours question d'exil. C'est-à-dire que personne n'est au même endroit. Personne n'est... Dans mes grands-parents, personne n'est mort là où il est né. Personne n'a eu le choix de vivre dans le pays qu'il voulait. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui impacte mon travail et ma façon de réfléchir. Là, il y a un vrai exode qui est presque pire que pendant la guerre. Il y a beaucoup de liens qu'on peut tristement faire. Parce que quand on a commencé la préparation du film, il y avait le début de la révolution au Liban. Mais au début, c'était très joyeux. C'est-à-dire que nous, sur le plateau, on était dans une espèce d'euphorie en se disant « mais c'est trop bien, là, ça va, la situation est en train de changer. Les hommes politiques qui sont au gouvernement depuis 40 ans, qui ont fait la guerre, vont partir. » Il y avait cet espoir. On se disait cet été, on va tous se retrouver au Liban. Et donc, on a modifié des choses dans le scénario pour être en résonance avec cette énergie qu'il y avait en ce moment au Liban, notamment dans la chanson de Mona. On a beaucoup plus axé sur l'idée de révolution que de guerre. Et dans les banderoles des manifestants, il y a des slogans qu'on avait vus pendant la Révolution. Mais malheureusement, après, ça ne s'est pas du tout passé comme on avait rêvé. Vous savez ce que vous allez faire quand vous aurez terminé votre mission? Vous comptez retourner vivre dans votre pays? C'est dur à expliquer, mais je n'ai pas l'impression que ma place soit là-bas. Je vais peut-être voyager un peu dans la région si je ne trouve aucune raison de rester ici. Et vous? Pas des rêves de voyage? D'abord, il y a eu trouver Alice. Donc ça, c'était assez... C'était un choix un peu difficile parce que j'avais toujours l'image de ma grand-mère en tête. Et en fait, j'avais vu Alba Rohrwacher dans les films de sa sœur. Et je trouvais elle avait exactement ce que je cherchais pour Alice, c'est-à-dire quelque chose de très doux, mais en même temps très rude. Et comme c'est un film où il y a très peu de dialogue, il fallait que les acteurs puissent, par leur gestuelle et par leur regard, attitude, transmettre énormément au spectateur. Et donc, elle avait ça, cette magie. Et donc, on s'est rencontrés, ça s'est très bien passé. Et pour Joseph, je cherchais quelqu'un dans la même énergie, ce côté lunaire. Et j'avais vu des interviews de Wajdi Mouawad et surtout j'avais grandi avec son travail. Parce qu'il travaille beaucoup la question des origines, la violence du Liban.
Et donc, en quelque sorte, il faisait un peu partie de ma famille, donc ça m'a semblé cohérent de lui demander. Et par chance, il a accepté. Par chance, ils étaient disponibles tous les deux au même moment. Donc, cette espèce d'alignement des planètes était... Enfin, voilà, c'était un peu miraculeux. Et l'entente entre eux s'est très bien passée. Moi, j'ai pas voulu faire des répétitions parce que j'avais cette conviction qu'ils allaient bien s'entendre et qu'on n'avait pas besoin de ce temps d'adaptation entre eux. Et en effet, voilà, tout de suite, il y a eu cette alchimie. Et qui a été en plus créée par en fait la sorte de constellation familiale qu'on avait créée autour d'eux, parce qu'on voulait pour les personnages secondaires que des Libanais, donc qui ait cette énergie libanaise et cet accent, et cette façon de parler, cette façon de bouger, cette mémoire collective qu'ils avaient ensemble, et des gens très solaires. En fait, on cherchait des acteurs très solaires en contraste avec le couple qui est plus lunaire. Moi, c'est vertigineux. Non, mais en plus, il y a, pour le moment, j'ai eu la chance de pouvoir le montrer au Maroc et en Turquie. Et j'ai été très surprise des différentes réactions des spectateurs par rapport à la France. En fait, j'avais pas anticipé tout ça. C'est-à-dire que pour l'avoir présenté très longtemps en France, voilà, j'avais une habitude de réaction de spectateurs. Et là, d'un coup, c'était complètement autre chose. Et je suis très curieuse du coup d'avoir les réactions des autres pays et de me dire comment ça résonne différemment. Parce qu'on n'a pas conscience quand on fabrique une image de l'impact et de ce que ça provoque en fait chez les gens en fonction de son pays. Donc j'ai hâte d'en savoir plus.